paraît fade à certains. On préfère que les gens partent plutôt qu'ajouter à l'évangile pour garder des gens. On ne veut pas du nombre, on ne veut pas du numérique, on ne veut pas des assemblées. On n'a pas d'orgueil d'avoir des grandes églises. On préfère le petit troupeau fidèle au Christ que le grand chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais prêcher de tout mon cœur. Voilà, on est 6 frères qui a eu à cœur de mettre cette mission en route. Que Dieu soit béni. Je suis le premier des 6 qui prêche. C'est important, comme tous les pasteurs qui ont prêché. Merci Seigneur. On est heureux, que Dieu soit béni. C'est important pour nous. On n'est pas des organisateurs, on est des pasteurs. Je dis ça, les frères, j'ai mon message, mais j'ai des mots, je voudrais me détendre en disant des mots qu'il y a sur mon cœur. Je me souviens aux écoles bibliques, quand on avait dit ça faisait 10 ans qu'on prêchait, et j'avais appelé quelques copains, je dis les frères, on ne se donnerait pas rendez-vous à la source, on n'irait pas passer quelques jours aux études, ça fait 10 ans qu'on a fait nos cours. Et puis on a été, quand on est arrivé, on a vu les professeurs, ils étaient encore tous là à l'époque. Il y avait tous les frères, nos anciens là. Et puis à un moment donné, Michel faisait un cours et il a dit, voilà les frères, regardez, il y en a qui meurent pour que les cours finissent. Regardez les frères, ça fait 10 ans qu'ils prêchent, ils sont revenus assister aux cours. Et il nous a fait dire un petit mot, on était 5 frères de notre session. Et puis parmi les 5, un frère a dit ça. Il a dit, les frères, rappelez-vous que vous n'êtes pas des peintres, vous n'êtes pas des couvreurs, vous êtes des pasteurs. On fait un travail pour subvenir aux besoins de notre famille. Mais en perdant pas la tête, on est des serviteurs de Dieu. Voilà notre vraie identité. Voilà ce qu'on est. Amen, gloire au Seigneur. Voilà, je vais rentrer dans la parole de Dieu. Je ne vous cache pas les frères qui ont prêché. Je sais qu'il y a pas mal de frères qui ont prêché. Ils sont là, je les regarde là. C'était pas simple les frères, hein. Vous êtes mieux maintenant. Maintenant c'est mon tour à moi. C'est pas simple de prêcher. C'est pas une performance qu'on veut faire. On ne veut pas être noté, on note tout maintenant. Un restaurant, il est noté, tout noté. On ne veut pas de notes. On veut prêcher l'évangile. Et bien souvent, quand on est fidèle dans l'évangile, ça ne plaît pas au grand nombre. On va le voir, que Dieu soit béni. Il y a eu des époques où c'est que, en Israël, à l'époque du roi Akab, où on filtrait le message. On a fait venir plein de prophètes. Les frères, il faut que vous me donniez le temps. Il me faut 1 heure au minimum. Je ne prends pas en traite. C'était Léon Gazo qui disait ça. Il dit voilà, je ne vous prends pas en traite, je vous annonce la couleur, ça va durer 1 heure au minimum. Vous me donnez 1 heure? Vous regardez bien des émissions inutiles pendant 2 heures. On peut bien écouter l'évangile, même 2 heures, même 3 heures. Qu'est-ce qu'il y aurait après? Paul, il a fait une réunion, on a prêché jusqu'à minuit. Il y a un garçon qui a fait un sommeil, il a tombé du 3 étages, il est mort. Il est descendu, il a prié, il est ressuscité. Et non, certains disent oui, non, moi je dis oui. Il est remonté, il a prêché toute la nuit. Il ne faudrait pas qu'il vienne parmi nous. Hein. Jésus, il a fait une réunion dans le désert, sur une montagne. Il a prêché pendant 3 jours. 3 jours et 3 nuits. Et le peuple, ils ont oublié de manger. C'est Jésus qui a dit, il faut les nourrir. C'est là qu'il a fait un miracle de multiplication de pain. Jésus, Paul, il prêchait beaucoup plus longtemps que nous. On commence à réduire tout. On veut des petites réunions, des petits messages, des petits dieux. Une grande vie pour nous et un tout petit pour Dieu. On va casser ça tout de suite. Je vais prêcher comme j'aurai fini. D'accord? Amen, gloire au Seigneur. Voilà du temps de Michée, le roi Akab, il voulait écouter un certain message. Et Akab, c'était quel l'autre roi d'Israël, de Juda, les frères? Josaphat. Et Josaphat, il a dit, il n'y a pas il sentait que ce n'était pas le vrai message. Vous avez vu, on a un peuple qu'on sent qu'on ne fait pas le vrai message. Même que ce soit n'importe qui, on le sent qu'on ne sait pas ça. Et puis il a dit, il n'y a pas un prophète de l'Éternel qu'on pourrait écouter. D'ici, il y en a un, il s'appelle Michée, mais je ne peux pas le dire grave. Ah bon? Il dit, il me dit toujours du mal. Il ne dit pas toujours du mal, il dit toujours la vérité. C'est la vérité qui lui faisait mal au roi. Et quand le messager est parti chercher Michée, il a dit, écoute, je t'annonce la couleur. Tous les prophètes d'un commun accord, ils prêchent du bien pour le roi. Alors, dit pareil, 2 rois, je n'ai plus la référence exacte,
Et je l'ai marqué dans ma Bible. Un ancien me l'a marqué, je l'ai remarqué dans cette Bible-là, un copain me l'a marqué aussi. Et il a répondu à cet homme qui voulait qu'il prêche de telle façon, il a dit, je dirai ce que l'Éternel me dira de dire. Amen, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Voilà, en Corée du Nord, ça existe, les messages sont filtrés. L'État demande aux pasteurs de ne pas prêcher certains messages, de ne pas dire ça, de ne pas dire ça. Écoutez, je crois que nous, on n'est pas là quand même. Il y a 30 pasteurs, je voudrais écouter un Amen pastoral. Mes frères, vous êtes avec moi? Amen, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Alors on va prêcher l'évangile, que Dieu soit béni. Voilà, il y a un frère qui m'a appelé ce matin tôt, m'a fait du bien. Il m'a dit, Chienne, j'ai fait 3 fois le rêve dans la nuit de cette réunion de ce matin, que tu prêchais, je vivais des choses, j'étais tracassé pour la parole. Et il dit, j'ai fait 3 fois le même rêve, tu prêchais, 5 minutes, tu t'asseyais, et c'était pas bien, ça n'allait pas. Et le Seigneur me disait, dis-lui qu'il dit ce qu'il a dans son cœur. Et il dit, quand je te disais ça, tu délivrais véritablement le message. Et je voudrais vous délivrer véritablement le message. Alors on va fermer nos yeux. Les sœurs mettent leur voile, on va prier le Seigneur. Et puis j'aimerais demander à mon garçon qui est parmi nous, là, qui prie le Seigneur pour moi. Que Dieu soit béni. Amen, gloire à Dieu. Amen, gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, on va rentrer dans la parole. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Voilà, je fais une lecture avec vous. Dieu a déposé un mot. Hein, la retraite allait commencer, mais le programme de cette retraite en concentré de réunion, on va dire, qui se part dans cette semaine-là. Que Dieu soit béni. À partir d'aujourd'hui, il y aura des réunions tous les matins à 10h jusqu'à dimanche. On prend nos vacances spirituelles pour arrêter tout le reste et se concentrer sur Dieu. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Voilà, je fais une lecture avec vous dans le livre des Galates au chapitre 5 et au verset 7. Les frères, ouvrez vos Bibles, que Dieu soit béni. On va lire ce passage ensemble. Après le reste, on vous fait grâce de certaines lectures, mais ouvrons nos Bibles. Galates chapitre 5, verset 7. Un verset bien connu qu'on cite souvent, et on va le lire, ça sera le départ du message. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Et si je pose la question tout de suite, je pense que la réponse viendrait vite fait, simplement. Qui veut nous arrêter? Qui est celui qui veut nous arrêter? Alors, je ne vais pas le répéter, vous allez le dire, et puis c'est ça. Eh ben, on va dire le diable. Pas de révélation, pas besoin d'être Albert Einstein pour comprendre ça. Le diable veut nous arrêter. Il veut arrêter les frères, il veut t'arrêter dans l'aumônerie. Tu le sais? À les autres aumôniers qui sont là, les missionnaires, Copland, les frères missionnaires, Jeff. Le diable veut vous arrêter dans votre service à l'étranger, les frères. Les pasteurs d'église, conducteurs de groupe, frères qui prêchent, parce qu'il faut avoir des spécificités, serviteurs tout court, c'est bien aussi, qui font des réunions pour sauver les âmes. Le diable veut vous arrêter, chrétiens, chrétiennes. Le diable veut vous arrêter, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que le diable veut nous arrêter, notre chair veut nous arrêter. Jacques 3 au verset 15, il dit, cette sagesse est terrestre, regardez, hein, comment il présente ça, Jacques, inspiré par Dieu. Terrestre, charnel et diabolique. Il n'a pas dit le diable tout de suite, ça démarre avec la chair, avec la terre, pardon. La terre, la chair, le diable. La chair et le diable sont main dans la main pour t'arrêter. Tu as des désirs charnels qui veulent t'arrêter. Ça, on le sait, on sait, mais ce que je voudrais vous dire ce matin, et puis on va rentrer dans le message, le diable veut nous arrêter, c'est vrai. Mais pas toujours, mes frères. Pas toujours, c'est pas toujours le cas, Pascal, les frères. Le diable ne veut pas toujours nous arrêter tout le temps. Il arrive parfois le contraire. Il arrive parfois que le diable, il nous pousse, le diable nous pousse
à continuer notre course. Il nous encourage à continuer. Ça paraît bizarre ce que je vais dire, le diable encourage. Oui, c'est vrai. Écoutez bien, on va le voir dans la parole. Le diable nous encourage à continuer notre course. Vous savez pourquoi? Parce que la course qu'on court, c'est pas une bonne course. Des fois, on est lancé dans des courses dans la vie. Monsieur, madame chrétien, prendre des directions, prendre des projets, prendre des décisions qui ne sont pas des bonnes courses pour un chrétien. Qui ne sont pas des bonnes recherches pour un chrétien. Qui ne sont pas des bons projets pour un chrétien. Il y a des mauvais projets. Nous courons parfois des mauvaises courses, frères et sœurs, je vous le dis. Parfois on est là, on court des mauvaises courses et puis on va le voir, je vais faire une lecture avec vous. Des fois on est là, on est parti dans une mauvaise course et le diable nous encourage. Continue. Et on est lancé dans quelque chose qui n'est pas bon en fait. Et puis j'aimerais vous faire une lecture ensemble. Vous connaissez tous l'histoire de Naaman avec sa guérison avec Élisée le prophète. C'est un passage qu'on connaît beaucoup. Et puis si vous voulez, c'est un film en 2 épisodes. Il y a le film 1, Naaman 1, et il y a Naaman 2. Il y avait Rocky 1, Rocky 2. Il y a le film, et on regarde le premier, nous on est toujours là. Naaman se trempe 7 fois dans le Jourdain, il vient vers Élisée. Il a pris avec lui, Naaman, il a pris 300 talents d'argent et 60 talents d'or. J'ai regardé sur les téléphones pour savoir. Ça fait 6 millions de valeur aujourd'hui, les frères. 6 300 000 euros. Aujourd'hui, les 60 kilos d'or, ça fait à peu près 6 millions d'euros. Entre 5 millions 7 et 6 millions. Et les 300 talents d'argent, là, les 300 kilos d'argent, pardon, les 10 talents, ça fait à peu près 300 000 euros. Imaginez-vous le petit loto qu'il a mis Naaman. Et Élisée, lui, il faut qu'une femme aille fasse une maison pour qu'il dort. Il n'est pas de Sorello, hein. Je ne suis pas assez de Sorello, hein. C'est terrible. Élisée, il est là, c'est un petit pauvre. Et on connaît tout ça. Et puis comme il dit tiens, prends tout. Il dit non. Il dit c'est pas moi, c'est Dieu qui t'a guéri. Donc il refuse, et puis ça se termine. Et on arrête souvent la lecture là, et moi je voudrais qu'on voit la lecture, la suite. Vous voulez qu'on le voie ensemble? Amen, gloire au Seigneur. Donc la lecture, elle est là, c'est dans 2 Rois 5, et c'est au verset 19. Donc ça se termine. Naaman repart vers lui en Syrie, là-bas, et verset 19, Élisée lui dit, va en paix. Et Naaman repart. Lorsque Naaman eut quitté Élisée, et qu'il fut à une certaine distance, voilà, le film commence. Géasi, serviteur d'Élisée, se dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui, j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Vous savez, c'est quoi Géasi? C'est le serviteur d'Élisée. Si ça serait aujourd'hui, à nous, on dirait que ça serait l'étudiant d'Élisée. C'est un petit jeune étudiant, et Géasi, il est là, lui, et il regarde les bons lovés, les bons galbis, le sonnéquet, il regarde là, il a un esprit de Rome, Géasi, là, il meurt son là. Il regarde là, il regarde les sous, il regarde les milliers d'euros, là, des millions. Et puis il calcule, il voit ça, il dit pas Yaralo, mon ancien à moi. Parce que lui, il n'est pas Yaralo, toi. Il n'est pas Yaralo, il est noir, il laisse partir comme ça. C'est pas possible, alors il laisse, et dans son cœur, il dit, mon maître, il a fait une erreur. Il dit, je vais courir après la course, le message. La mauvaise course. La course que le diable, il dit, vas-y. Qui vous a arrêté? Ben là, c'est pas le diable qui veut l'arrêter. Au contraire, le diable veut le pousser à ce jeune étudiant. Vas-y, mon vieux, tu vas te l'acheter ton gros terrain. Avec ça, tu vas avoir ta maison. Avec ça, Géasi va courir. C'est une course qui a ramené la misère dans son foyer à lui. Regardez le verset 27, il dit, je vous dis juste le verset 27. Je vais vous lire le verset quand même rapidement.
Voyant courir après lui, Naaman descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va bien ?» Il répondit « Tout va bien, mon maître m'envoie te dire, Orello, c'est un menteur en plus. » C'est pas vrai. Parce que comme on rentre dans des courses mauvaises en menti, même si on est un étudiant, prends-le comme tu veux. C'est un menteur, mon vieux, pasteur menteur. Écoute, parce qu'il est aveuglé, l'aveuglement, il dit les présents aveuglent les yeux des sages. Il est aveuglé, il ne voit plus rien. Il ne voit que le char avec les sous, avec 10 habits de fête. Il y a des habits de fête en plus dedans. Il y a les plus grandes marques du monde aujourd'hui. Tous les costumes Boss, ils sont dedans. Les robes Dior, ils sont dedans. Les sacs Chanel, ils sont dans le char. Il ne voit plus rien, lui. Il court derrière ça. Il court et comme il s'arrête, normalement, il descend. Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de me dire, ton maître, il vient de me dire que je vais en paix, que tout est bien. Il y a un problème? Non, 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 tout va bien. Écoutez, on lit son mensonge. Tout va bien, mon maître m'envoie te dire. Et il salit le témoignage de son maître. Écoutez, quand on court dans des mauvaises courses, on salit le nom de notre maître. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui salissent le nom de Dieu. Mes frères, je vais prêcher ce matin. Voilà. Et puis si je suis maladroit, je m'excuse d'être un homme maladroit. Mais je ne m'excuserai pas de la vérité que je vais dire. On l'apprendra comme on l'apprendra, mais je vais dire ce que j'ai à dire. Il dit, tout va bien, mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, dont les fils des prophètes. C'est des fils de pasteurs, ils rendent mon sang spirituel un peu, toi. C'est des fils de pasteurs, 2 jeunes gens. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent. Alors j'ai fait une erreur, les frères, comme on en a parlé hier. Je me suis trompé sur le prix. Ça fait 30 000 €. C'est déjà pas mal, hein, 1 talent d'argent. Donne 1 talent d'argent pour eux et des vêtements de rechange. Naaman, il dit, consent à prendre 2 talents d'argent, 60 000 €. Prends 2 talents, il le pressa. Il serra les 2 talents d'argent dans 2 sacs. Il les serra. Ça y a fait du bien. Vous avez vu, il y a des sœurs, ils avant leur camping, je l'ai vu, moi, ça. Bientôt, on va faire ça. Maman. Ils vont être remplis du Saint-Esprit. Le camping qu'il a avant, là. Je me calme, je commence trop chaud, là, ça va pas là. Il y a des sœurs, c'est pas là qu'ils ont la joie de la réunion. La réunion, elle est en retard. Il est en retard. Elle vient, elle est sur le téléphone. Lui, il est sur le bon coin. Il est là. Va te droguer. Ça, je vais te dire. Soit chrétien ou soit pas chrétien, mon cousin. C'est pas de la comédie ce qu'on fait ce matin-là. Perdons pas notre temps, mes frères. Chant. Tout de suite sur toi, je vois que t'es bon. Voilà. Tout de suite, je m'appuie sur lui. Les frères, on va vivre comme ça. Les religieux, ils vont mourir, ils vont être perdus à la fin de leur vie, vous le savez. Mais des chrétiens évangéliques seront perdus aussi. Parce qu'il ne faut pas que c'est le bout de fer qui te fasse parler en langue. Il faut que ce soit Dieu. Amen. Ton trésor, c'est Dieu. Amen. Écoutez, il serre les talents, ça lui fait quel bien que ça lui fait dans son âme. Il souffre depuis le temps qu'il est à l'école d'Élysée. Il souffle comme il voit il y a un petit Mickey pour les enfants, vous avez vu, c'est romancé. Vous avez vu les petits Mickey de la Bible, là? Vous faites une parole d'évêque d'amour. Vous regardez bien les petits Mickey chrétiens, mon petit quand même, Seigneur. Maintenant, c'est Netflix qu'il faut regarder. Il y a un petit Mickey, et on voit tous les personnages bibliques, et il y a un Mickey, c'est Élysée. Et tu vois Géasi dedans. Il est bon, Géasi dedans, tu sais. Il y a un écran comme ça à l'arrière. Tu vois Géasi, il est là, il guette les belles maisons, tu vois qu'il... Ça représente un petit peu le cœur que l'Écriture nous fait paraître. À un moment donné, il dit, on ne pourrait pas aller dormir là-bas. Il dit, ils dorment à la belle étoile, dans le petit Mickey, comme ça, c'est romancé, vous comprenez bien. Mais tu vois que son cœur, il subit l'école des anciens. Écoutez, il y en a que l'évangile pur, ils le subissent. Il y en a que l'interdit. Comment l'interdit? L'interdit. Il n'y a pas d'interdit, on a le droit de tout. Ça, il va mettre comme ça, les doigts dans l'œil. C'est pas ça, Jean-Baptiste, il est mort à cause de l'interdit. Il a dit à un homme qui vivait dans l'adultère et qui était le roi, tous les autres, ils faisaient comme ça pour lui. Il ne dit pas qu'il vit dans l'adultère, qu'il a pris la femme de son frère. Il l'a dit, lui, il a dit, écoute, il t'est pas permis.
Et dans l'évangile, il existe ce mot n'était pas permis. Parce que si tout nous est permis, on n'est pas des chrétiens, on est des clowns, frères et sœurs. On a un comportement. Un frère me disait, c'est Ramoun qui me disait ça. Il disait le témoignage d'un frère, il dit quand je me suis converti, mon cœur s'est converti. Mon camion s'est converti. Mon portefeuille s'est converti. Ma Chine s'est convertie. Mes vêtements sont convertis. Mes autos se sont convertis. Mes loisirs, toute ma vie s'est convertie. Écoutez, être chrétien, c'est pas pour rire, c'est pour du vrai. Il faut le véritable, que Dieu soit béni. Alors j'avance dans la lecture. C'est pas énervant, les frères. On dirait que je fais du surplace. Mais je sais que c'est bon, mais j'arrive pas. Écoutez, même si je ne peux pas le prêcher tout en entier, je dirai ce que j'ai à dire. Hein, c'est bien que Dieu soit béni. Gloire au Seigneur. Donc il dit, Naaman dit qu'en s'en apprendre, il les pressa, les serra les 2 talents dans son sac, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Ben oui, hein, les habits et les talents, il pesait 30 kilos un talent. Donc il revient avec une équipe comme « T'as converti 2 hommes, Géasi ?» « Non, non, j'ai toujours les sous à l'autre. » Il arriva à la colline, Géasi prit prit des talents de leurs mains, les déposa dans la maison, les renvoya les gens qui fit partir, puis il alla se présenter à 100 mètres. Élisée lui dit « D'où viens-tu, Géasi ?» Vous vous rappelez de Ananias et Saphira? Vous vous rappelez? C'est ces 2 dînelés délovés, là, du Nouveau Testament, pas dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Hein. Qu'ils ont, Barnabas, il vient, il dépose le prix d'un champ au pied des apôtres, acte 5, vous le lirez. Et puis eux, ils font pareil, mais sauf que comme ils ont les sous dans les mains, là on va donner le sou, ils ont dû le dire autour d'eux. Nous aussi, on voit un champ, on le donne, il y en avait plein qui le faisaient. Et puis comme ils ont eu les sous, maman, on va donner tous ces sous là. Attends. Tiens, bouge pas, Sorel. Tiens. Voilà. Bon, ben c'est bon, tiens, il reste ça. On va dire qu'on a vendu le champ à ce prix-là. Vous connaissez, hein? Pierre, il vient. Tiens. Comme il vient devant Pierre, pardon. Ananias, donc il meurt foudroyé. Mort. 3 heures après, Madame Ananias, Madame Saphira, elle arrive. Elle vient, c'est rien, elle est au courant de rien. Son mari, il est mort. Et comme elle arrive, Pierre, il fait ça. La même question que Élisée à Géasi. Élisée dit, d'où viens-tu, Géasi? Pierre, il dit, est-ce vraiment à ce prix-là que vous avez vendu le champ? Comme j'étais jeune, moi, comme je lisais ce passage-là, les frères, je disais, ah, il n'est pas fou, Pierre. Hein? Il tend un piège. Ah, il n'est pas. Est-ce vraiment? Et quand j'ai vieilli, j'ai dit, il n'est pas bon, Pierre. Il tend la main. On est en train de dire, écoute, dis-moi la vérité. On va dire, ce mot-là, appel à la repentance. Quelle beauté, les frères. Que c'est beau. Puis ce matin, il va en avoir. Hein. Vous n'êtes pas Alice au pays des merveilles, tous ceux-là qui sont devant moi. Là. Puis moi, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur. Hein. On n'est pas des dessins animés, on a de la chair, on a des péchés. On ne vit pas dans le péché. Et on a des pasteurs, ça les énerve comme dit ça. Ben, ouvrez votre Bible, lisez l'épître de Jean. Si quelqu'un dit l'épître de Jean, il n'est pas pour des inconvertis. Hein. C'est un épître pastoral pour des églises. Il a dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait Dieu menteur. Un chrétien doctrine. Un inconverti vit dans le péché. Un chrétien est pardonné de son péché. Il conserve sa nature capable de pécher encore tout en étant chrétien. La conversion, c'est le cœur. Le corps reste un païen, même s'il est le temple du Saint-Esprit. Il y aura la conversion du corps. Ça sera à l'enlèvement de l'Église. La résurrection des morts. Les corps seront changés. Conversion du corps. Pour l'instant, le corps que tu portes n'est pas converti. Et c'est pour ça qu'il meurt pour le monde. Tu as un païen sur le dos, mon copain. Ton cœur est chrétien. C'est Jimmy le président qui a dit ça. Hein. À la conversion, c'est le cœur qui se convertit, pas le corps. Donc, avec notre corps, on pêche. On pêche plus comme les païens d'avant. Écoutez bien, c'est la doctrine. Faites bien attention. Ça ne va pas être de la doctrine tout le temps, mais là, c'est de la doctrine, 100% doctrine. On pêche plus comme les païens, comme avant. On se vivait dans le péché, on se vautrait dans la boue. Maintenant, quand on pêche, on marche dans la boue, on voit qu'on est sali. L'enseignement de Jésus n'a besoin que de se laver les pieds. Celui qui a été lavé une fois pour toutes. Et
l'enseignement 1 Jean 1,7 qu'on cite que la moitié du message, mais la partie intégrale du verset, si nous sommes dans la lumière, mutuellement dans la lumière, et si nous vivons dans la lumière, donc on confesse nos péchés, on vit dans une clarté, le sang de Jésus nous purifie. C'est un éternel présent. C'est pas, il nous a purifiés une fois pour toutes, allez, t'as ton permis de pécher, c'est bon. Non, non, il continue de nous purifier tout au long de notre vie chrétienne. Si ça ne serait pas comme ça, on serait tous perdus. Je vous le dis tout de suite. Jésus n'est pas mort que pour nos péchés de païens, il est mort aussi pour nos péchés de chrétiens. Un chrétien ne vit pas dans le péché, mais ça y arrive de pécher. Comprenez, ça c'est clair? On va plus loin. Donc appel à la repentance. D'où viens-tu, Élisée? Comme pour Saphira. Élisée, dis-moi-le, mon Élisée. Dis-moi-le que tu aimes les choses de la vie. Dis-moi-le que tu as été là-bas. D'où viens-tu? Il pourrait le dire. Vous vous rendez compte que Naaman 1, Naaman 2, deuxième film, là, on aurait pu voir la repentance d'Élisée et puis être béni. Géasi, pardon. On aurait pu voir ça, ça aurait pu se faire. Alors je vous lis le passage, regardez. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Et là, le péché. Il continue, le mensonge est là. Mais Élisée lui dit, verset 26, mon esprit n'était absent. Élisée répondit, verset 25, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. J'ai rien fait, j'étais là. Et Louis de Funès, quoi, j'étais là, je priais. Voilà. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Non, on ne peut rien cacher à Dieu, frère. Rien. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Est-ce le temps de prendre des vêtements? Puis des oliviers? Des vignes? Et il n'a pas pris de vignes. Il n'a pas pris d'olivier, les frères. Mais la parole, elle sait. Avec le pognon qu'il a là, ça va continuer. L'installation terrestre, l'ambition de la vie de la terre. Des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes. Putain, il ne veut plus être un serviteur, il va avoir des servantes. Il va avoir des femmes de ménage. Il est bon, petit Géasi, hein. Il va avoir des femmes, des personnes qui travaillent pour lui. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre blanche comme la neige. Voilà, je voudrais revenir sur le message, continuer un petit peu, que Dieu soit béni. Vous comprenez bien que ce qui est arrivé à Géasi, là, est-ce que le diable, il n'était pas content? Mes frères, un jeune étudiant, le voilà dans le mensonge, le voilà en train de salir le témoignage de son ancien, il mentit à son ancien, il attrape une maladie, le péché, la lèpre, elle se répand sur toute sa famille, il amène toute la misère. Le diable, il a dû se dire, la chaise, pas bon, hein. Alors la course qu'il a fait, comme Géasi a couru derrière le char, qui veut vous arrêter? Ben là, le diable, il ne voulait pas l'arrêter. Et je voudrais rentrer dans le message et vous dire ces mots que parfois nous, chrétiens, même pasteurs, même des anciens, excusez-moi les anciens, mais vous n'êtes pas une immunité diplomatique. Vous êtes comme nous, mes frères. Et je vous respecte, mes frères. Mais même des anciens, là il y a des bons anciens avec nous, que Dieu soit béni. Des chrétiens, des chrétiennes, des pasteurs, on peut se lancer dans des mauvaises courses, frères et sœurs. On peut courir après des mauvaises choses. On peut courir après des choses qui vont nous perdre. Et le diable ne va pas nous arrêter dans cette course-là. Loin de là, il va nous donner les moyens de courir, les moyens de le faire. Le diable ne veut pas nous arrêter. Géasi court, lui, après Naaman. Vous savez ce que ça veut dire, Naaman? Vous savez ce que ça veut dire en hébreu, Naaman? Ça veut dire agréable. Géasi court après ce qui est agréable. Géasi, c'est l'église. L'église court après ce qui est agréable. C'est monsieur chrétien, monsieur, madame chrétienne, veut la vie agréable. Veut la bonne vie. Il y a des garçons là qui sont partis avant que c'est fini. Il y en a qui sont partis, ils ont eu des problèmes. Il y en a que ça leur a pris la tête. Une mission nous prend la tête, mes frères et sœurs.
On a rentré sur le... On était tourmenté par... À quelle heure on a rentré sur la place? Le diable, il a rentré avec nous, on va le dire. On a manqué de faire des accidents pour rentrer. À la convention, pareil, on était bien la convention, hein, pour rentrer. Hein. On meurt. On n'a pas soif de Dieu. On veut la bonne place. On veut une bonne place agréable. Un beau carré. Pas trop loin du chapiteau. Comme avec la place sur le parking, pas trop loin. Un docteur, il a dit, vous les gens du voyage, il dit, il faut ça vous arrêter loin, il dit. Quand vous allez aux courses, il faut marcher. Que le son, il circule dans vous. Vous ne connaissez pas le docteur, là? Ils allaient tous mourir du cœur. On ne veut pas d'effort. On ne veut pas marcher, on ne veut pas transpirer. Regardez, il y a des carrés de vide. La mission, elle commence, mes frères. Ça commence, mes frères. Je vois Lito, il vient de même. Seigneur, il a 75 ans. Que Dieu le bénisse, ne travaille pas que je dis tout ça. Il n'en peut plus. Vous allez le voir. Dieu le bénisse. C'est nos anciens, ils partent les uns après les autres. Il y en a qui n'attendent même plus parce que ça, Dieu nous prend la tête, mes frères et sœurs. L'évangile nous prend la tête comme c'est un petit peu trop compliqué. Le frère, il va prêcher, il va pas prêcher une heure, le petit garçon là. Il est malin, vous allez me parler dessus parce que je vais prêcher une heure. Les frères, on est capable de rester 2 heures sur le téléphone. Les yeux sont tout rouges, injectés de sang. Ta femme, elle se réveille, t'es encore sur le téléphone. Il est 2 heures du matin. Inutile le temps perdu. L'évangile en veut très peu, cher ami, très peu. On veut l'agréable. Géasi court derrière ce qui est agréable. On veut de l'agréable, on veut bien, on veut que tout va bien. Comme si que l'évangile, c'est ça. Ça, c'est parti au Canada, en Amérique, l'évangile de la prospérité. Maintenant, il est parmi nous, les frères. Gérard, parmi nous, les frères. Aujourd'hui, on veut, Seigneur, on ne sait plus, c'est un vaquesso ou un pasteur? C'est quoi l'auto, le camion, le camping, les habits, On va dans les pays, on est refait de la tête aux pieds. Les dents ne sont pas blanches, les cheveux, les yeux, tout gris. Un gadji qui vient à Lyon, on fait des piqûres de botox. Les femmes, on dirait des gros chats. Excusez-moi, les frères. Je suis parti. Ah bien, les femmes. Parce qu'on est bouqués en plus. On veut faire des affaires sur tout. Attends, elle vient sur place, elle a fait des piqûres, tant. Tiens. Bon, gadji. Mon cousin d'amour. Donnez-moi un petit bout de papier, les frères, s'il vous plaît. On est rendu où, mes frères? On est rendu où? On ressuscite un ancien des années 80, là? Hein? Un ancien, je ne sais pas, moi. On fait revenir, allez, on va prendre le premier. Merci, moi. On va prendre le premier, on va prendre Mons, qui est de la famille du Ville, parmi nous, Renard, que Dieu vous bénisse, mes frères. Merci pour votre famille. On vient à Mons, on fait voir, tu vois, lui, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Puis tu vois, lui, là, il veut servir le Seigneur, c'est un futur étudiant. C'est pas chrétien. Vous rigolez, c'est nous, hein, on rigole sur nous. Hein. Je suis en train de parler de nous, hein. Je ne sais pas si vous comprenez là. On est là, on se dit Seigneur, mais c'est quoi les frères et sœurs? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, les frères? Vous êtes avec moi? Avec moi, vous êtes avec moi, les frères? Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Si on ferait venir certains anciens, mais ils nous traiteraient d'inconvertis, mes copains, mes frères. On est dans des cures, on est dans des spas, on se fait masser. Quelle honte, mes frères. Quelle honte. Prenez-le comme vous voulez. Hein. Quelle honte. Sauvons des âmes. Amen. Si on fait à manger, faisons pas la classe dans la table. Parce que l'autre, il vient, il n'est pas béni par ta table. Il dit, il n'est pas classe, celui-là. Là. Faut pas être classe. Faut être béni. Amen. Il n'a pas dit, on vous reconnaîtra parce que vous êtes classe. Il a dit, on vous reconnaîtra parce que vous aurez de l'amour les uns pour les autres. Que Dieu soit béni. Alors oui, j'avance. J'avance, les frères. Je ne sais pas, je suis lancé.
Je sais plus. Je voudrais m'arrêter tout de suite tellement que ça se bloque dans ma tête. Là. Tellement que je voudrais dire des choses. Voilà comme ça. On court après ce qui est agréable. Comme Géasi. Hein. On court derrière agréable. On veut une vie agréable. On veut un service agréable. Il y a des étudiants, ils sont en études, sont inscrits dans les salles de sport. Le son. Maman. Si vous serez dans les taxes à briller, Il a vous raison. saurez. Ouf, comme ça je fais. Si vous serez dans les taxes à briller, jamais Dieu me donnera une place dans la mission. Parce que je viendrai du nom. Frère, il dit arrête, je prendrai une mitraillette. Mes frères, il y a des étudiants le vendredi. Bientôt, ils ont le programme maintenant. Ils ont le programme, mon bouboule. Lundi, c'est un tel qui fait le cours. Mardi, c'est un tel. Ah, lui, je l'aime pas. Tu lui parles de lui. Tiens, tu vas à la salle de sport. Non, mais c'est pas rigolo, c'est vrai. C'est vrai, la mission Vie Lumière chez nous. C'est pas au Canada, je parle de nous. Faut pas prêcher des gadgets, je parle de nous. Hein? Mes frères, mes petits copains, il faudrait dire, si on ferait venir un ancien de la mission qui viendrait du tiens. Allez, maintenant par là-bas. Bien sûr. Et moi, je lui sers la mère, l'ancien. Bien sûr. Mes frères, il y a des hommes, ils n'ont pas leur place aux études. Il y a des chrétiens, ils disent c'est la honte. Il dit sur Mickey, sur Clubberland, tu es la honte de ce sport. C'est la honte. C'est une honte, c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte infortunée. C'est une honte. C'est honteux. Tu valides? Ben oui. Il y a des chrétiens, il y a des sœurs chrétiennes. Ils ont des gaines. Il y a quelques années, j'étais dans le sud, on était avec Julot, avec les frères, j'avais eu un petit problème, mon petit était malade, le Seigneur l'a béni, je suis parti tard. Je devais aller à Extève en Italie, ça n'a pas pu se faire. J'ai dit sur mes étudiants, allez où vous voulez, je vous suis, le bon ancien. Hein. Je savais qu'ils allaient voir Julot, de ça allait. Je suis parti avec eux, c'était en mission. Et pour un petit souci, je me suis trouvé dans un terrain à Villeneuve-Loubet là. Alors je peux voir doucement les endroits. Bon, c'était pas des gens de Villeneuve-Loubet, quoi. C'est vrai en plus. C'était des gens qui sont très chiants. Je suis un tueur, bordel. C'était pas des gens du 06, mais il doit en avoir aussi dans le 06 là. Mais bon, c'était pas eux. C'était des gens d'une autre région, de la Bretagne à l'Alsace, à la Seine. Et donc, il y avait une petite fille qui venait de se convertir, on était 7 foyers dans le terrain. Moi, je suis resté quelques jours, et après, je suis reparti suivre la mission. Et quand on est arrivé, il y avait un pasteur avec sa femme. Elle disait, elle, les campings, c'est pas pratique. Pas mieux, tu te prends un petit appartement. Hein. C'était la raclée du fumet. Comme ça. Et d'un seul coup, la petite fille, elle était là, la petite chrétienne. Et comme on a découvert que c'était un foyer de pasteur, mon bon Gérard, elle n'a pas manqué de faire un malaise, la petite chrétienne qui venait de se convertir. Elle a dit, c'est des chrétiens, c'est pas une femme de pasteur, la femme là. Écoutez, il y a des femmes de pasteurs, il y a des pasteurs, c'est des païens. Parce qu'on est rendu, Dieu, le diable, ne veut pas nous arrêter. Il veut nous arrêter dans le bon, mais dans les mauvaises courses, il veut nous donner tous les moyens. Il veut qu'on court après ce qui est agréable. Il veut nous donner tous les moyens. Les frères et sœurs, je suis obligé de passer. Je vais passer parce que je n'arriverai pas à dire. Puis il faut que j'aborde une grosse partie du message tout de suite. Le diable, il veut. La Bible dit, je vais quand même lire mon petit verset. Le diable, il veut qu'on court après ce qui est agréable. Et Paul, inspiré par Dieu, c'était nos derniers, excusez-moi de dire l'expression là, les chiens de garde de la parole. Hein, les chiens de berger, parce que lui c'est le berger. Ben les derniers aboiements pour nous donner la direction, ils sont marqués dans les épîtres pastorales, dans l'épître à Tite, il dit ça. De Timothée 4, verset 3. Or, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ce que je vous prêche, frères et sœurs, là, ça va faire dans quelques mois 22 ans que je prêche l'évangile. Je suis jeune, mais ça fait longtemps que je prêche. Enfin, ça fait longtemps, côté des anciens. Mais bon, 22 ans quand même, c'est bien. Je rigole beaucoup comme je prêche, moi. Parce que si ça rigole pas, c'est compliqué.
pour passer. Alors c'est ma façon à moi de faire ça. Mais c'est pas parce que je rigole que ce que je dis, c'est toute la doctrine que je vous prêche. Comme les anciens qui le font là. Je prêche la sainte doctrine de la parole de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Version parole de vie, en effet, un moment viendra où certains ne voudront plus écouter l'enseignement juste. Mais ils suivront plutôt leurs désirs. Ils feront appel à une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils ont envie d'entendre. Amen. Écoutez, c'est terrible ça. Vous avez vu le vilain docteur? Qui c'est qui a envie d'aller au docteur là? T'as une petite tache sur le bras ou t'as une petite grosseur là, ici, là? Elle a dit vas-y. Quel est parmi nous celui qui a envie d'aller au docteur, que le docteur il dit oh monsieur, vous avez la mauvaise maladie, comme ça je vais dire. On est tous traumatisés par ça. Il faut plutôt être traumatisé par le péché, frères et sœurs. Vaut mieux mourir, c'est Yarles ce que je vais dire, je vais faire exprès. Vaut mieux mourir avec un cancer et aller avec Dieu que jamais avoir de cancer et aller en enfer. Il faut avoir peur d'être sauvé. C'est rien le cancer. C'est maladroit ce que je dis, c'est pas rien. Mais n'ayons pas peur d'être malade, notre corps, et ayons peur d'être sauvés. Et de rester sauvés. Amen. Que Dieu soit béni. Le docteur il vient, personne n'a envie de dire maman, le docteur il m'a dit que j'étais malade, je suis pas contente. Non, nous ce qu'on veut, on veut le docteur qui vient, qui dit monsieur, c'est rien du tout. C'est une petite boule de nervosité que vous avez eue, ça va partir comme c'est venu. C'est rien. C'est rien du tout. Buvez plein d'eau. Même pas de doliprane. Hop, tu vas, tu n'es pas bon, le petit docteur. Quel docteur? Et tu vas voir un autre, il dit monsieur, il faut qu'on fasse des examens. On va faire une biopsie, Seigneur, on va faire la radio. Hop, déjà, il est compliqué. Ah, Seigneur, l'autre, il m'avait dit que c'était rien. On n'est pas rongeur, lui, là. Le pasteur, là, la démangeaison d'entendre les choses agréables, il m'avait dit, viens devant, viens devant. Et il dit, tu viens devant, là. C'est marqué où dans la Bible, viens devant? C'est repentez-vous que c'est marqué dans la Bible. Ça, c'est Jésus l'a prêché, les apôtres l'ont prêché, les anciens l'ont prêché. Vous verrez jamais, viens devant. Seigneur, l'autre, il m'a dit que je venais devant, que ça allait aller dans mon foyer. Et à l'autre, il commence à me parler de mes beaux-parents, que j'ai de la haine, je suis pas bien, il lève des problèmes, il n'est pas énervant, le pasteur, là. Et puis d'un seul coup, le docteur, il vient, là, et puis il commence à faire ça, et puis il fait la radio, comme ça, puis il vous appelle à la radio, vous êtes là, vous êtes blanc comme ça, vous avez demandé à prendre ma Bible dans ton sac. On est spirituel. T'es là, tout blanc dans la figure, puis il zoome, là. Il zoome sur le Dix, là. Il zoome. Puis d'un seul coup, là! Ah! Vous voyez, monsieur, là? Oui, c'est un cancer. Non, mais écoutez, tracassez-vous pas, je vous opère, on fait l'intervention la semaine prochaine, c'est fini, vous n'avez plus rien du tout. Vous êtes, pas de problème. Il t'opère. Contrôle 6 mois, rien, non, rien, plus rien. Ça fait 25 ans ça. Maintenant, on refait le fume à l'envers. Le premier qui l'a dit, c'est une boule de graisse. Buvez plein Evian, ça va partir. Tu serais où il y a 25 ans en arrière? Écoutez, l'évangile, il va en profondeur, l'évangile. La mission, il faut qu'elle soit profonde, mes frères. Il y a des couples qui ont besoin de changer. Avec tes beaux-parents, avec comment tu te comportes, avec ta soif de possession matérielle, avec ta course de gazi après ce qui est agréable. Tu veux venir te faire un petit sprint de 15 jours de retraite, tu veux te doper. Tu crois que c'est du dopage, la mission, là? Vous croyez qu'on fabrique des hommes de Dieu, nous? Vous croyez, les frères, les jeunes qui sont là, vous croyez qu'on va réussir à coup de 15 jours, une séance, j'ai une séance de chimio, j'ai eu une séance de retraite, ça y est, je suis bon, je suis refait. Et après, tu repars en agence de voyage, tu revas dans tes voyages, tu revas là-bas, tu revas dans le pays de travail, tu revas là-bas, tu t'arrêtes plus que ça. Tu crois que ça va marcher comme ça? Tu crois que l'évangile, c'est juste un petit peu d'eau? Oh,
Un petit peu d'eau me rafraîchir. Il n'a pas dit, suis quelqu'un à chaud qui vienne se rafraîchir, c'est Xavier qui disait ça. C'est pas rafraîchir la chair, l'évangile. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qui boira. Il faut que l'eau rentre. Et la source, elle nous enseigne, dite de Hans, à renoncer aux convoitises mondaines. Quand tu bois la grâce de Dieu, si elle n'a pas coulé à l'extérieur, si elle a rentré à l'intérieur, la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer. Non, mon frère, c'est fini. Comment c'est fini? Mais tu meurs pour ça. C'est fini. Dieu l'a rentré dans mon cœur. Je parlerai plus comme ça. Je n'irai plus là-bas. Oui, mais on a des négociateurs. Il y a un film avec Denzel Washington, ça s'appelle Négociateur. Il doit à peine Denzel Washington dans la mission d'une lumière. On négocie nos soifs du monde. Oui, mais mon frère, tu comprends pas, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Ben, négocie si tu veux, mon frère. Ou lis ta Bible. Faut pas négocier, faut accepter. Faut pas négocier, faut céder. Céder. Pas céder, capituler. Abandonner. J'arrête, Seigneur. Je comprends ce matin. La retraite, elle commence pour moi là. Je comprends ce matin. Je comprends que je suis lancé dans une mauvaise course. Comme Géasi, le diable a dû dire, vas-y, toi bien que c'est un dindo l'ancien là. Il a dit, mon maître, il a ménagé le Syrien là. Toi bien qu'il est fou, il n'est pas arriéré l'ancien. Hein, les anciens. Les anciens, je regarde, quel nom je peux dire. Gérard, on a toi. Gérard! Et puis Coplan aussi un petit peu, tiens. Mais c'est des arriérés. Ça vend beaucoup, c'est des arriérés. Chez Yen, c'est un arriéré. C'est pas obligé de faire comme ils disent. C'est ça qu'il a dit le diable à Géasi. Comprenez bien. Il a dit, ton maître, Linda, lui, il s'en fout. T'as besoin, Yann, tu vas t'acheter un petit terrain, des palmiers, des oliviers, il a tout révélé, l'Élysée. Donc le diable, comprenez qu'il y a une force ténébreuse qui veut rentrer dans l'église, qui veut passer, il y a un courant de séducteurs qui vient sur le peuple de Dieu, qui veut rentrer dans le cœur des femmes chrétiennes, des chrétiens, des pasteurs, des anciens. Quand on est là, ce qu'on a dit non, nos anciens, ils ont dit non. Non. Ils avaient donné le prix d'un cougnier avant. Vous savez ça, les anciens, moi j'ai écouté ça. Ils avaient dit, je ne sais plus, c'était 200 000, 50 000, je ne sais plus, après la guerre, là, comme il y a eu le réveil vers nous en 1950, ils ont dit, c'est trop cher. Seigneur, les anciens, ils avaient dit comme ça. Les habits, comme chez moi, là, comme les... Aujourd'hui, on a des garçons, ils prêchent, bah, des vels, Seigneur, dans des habits, il y a des machins mal polis marqués sur en anglais. Écoutez, avant, on avait dit non, non, t'es un pasteur, habille-toi comme un pasteur. T'es une chrétienne, habille-toi comme une chrétienne. Un ancien, il est venu qu'un étudiant, un pays à l'étranger, chercher l'église. Ils ont roulé comme ça, là. Il a vu une femme marcher dans la rue. Il a dit, arrête-toi de mentir, elle va nous dire où c'est l'église. Tu la connais? Non, il dit, c'est une chrétienne. Arrête-toi. Bonjour, madame, je voudrais l'église, vous êtes une chrétienne? Oui, je suis chrétienne. L'église, elle est là, et là, et là, comme ça. Il a remonté, il a dit sur l'ancien, comment pas? Il sent sa tenue. Frère, Xavier disait ça, on reconnaît, on sait déjà, c'est pas l'habit qui fait le moine. Il dit, ça va être dur de reconnaître un moine en habit de tennis quand même. C'est pas l'habit qui fait le moine, si, il y a un habit pour un chrétien. Il y a un comportement, il y a un langage, il y a une ambition financière pour un chrétien. Il y a une ambition financière, quand elle est trop importante, c'est une ambition de païen. Fais comme tu veux, fais comme ça. Voilà. Il y a des niveaux où on passe le niveau. Ça s'appelle du dérèglement, du débordement. La Bible dit, sois sobre, 18 conditions pour le ministère. Dans Tite 3, au verset 1er, chapitre 2e épître. Il faut que l'évêque soit, et il ne faut pas qu'il soit. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit comme ça, il ne faut pas qu'il soit comme ça. Aujourd'hui, on est en train d'enlever toutes les conditions. On est en train d'ouvrir toutes les portes. On fait comme on veut, on va où on veut, on parle comme on veut, on travaille comme on veut. On a des hommes, ils n'ont plus des campings, ils ont des hôtels. Ils n'ont se coucher le soir. Ils partent du matin au soir. Ça fait 2 jours que je suis parti, je dis ça, ma femme a doit me maquiller là.
Hier, je suis parti faire un baptême avec Pascal à Annecy, ça a duré toute la journée. Mais il y a des hommes, c'est comme ça. Ils partent à la nuit, ils rentrent à la nuit. Arrête maintenant, c'est bon, t'as un camping et un camion, t'as un bout de terrain, tu veux quoi, cousin? Tu veux bâtir un empire? Tu veux être rentier? Tu veux un troisième, un quatrième? Tu veux plus travailler? Tu veux des rentes? Donc c'est que c'est marqué, les chrétiens soient rentiers. Frères et sœurs, écoutez, il y a des courses qui s'empannent. Alors je ne sais pas quel temps vous me donnez. Je suis au milieu du message. Je ne sais pas si vous me donnez le temps, si je continue. Il tombe de l'eau. Et en plus, je sens que vous n'avez pas fait. Alors je continue, que Dieu soit béni. Paul, il a fait ce cri d'alarme, et il a fait un autre cri d'alarme. Il a donné, imaginez-vous, les deux anciens. Élisée refuse plus de 6 millions d'euros. Et Géasi, il perd son âme pour 60 000 euros. Je sais pas, il y a peut-être 60 000 euros, c'est peut-être dans la tête à quelqu'un. Merci, pas beaucoup de papier. Frères et sœurs, nos anciens, ils ont refusé. Élisée et Géasi, ça représente les nouvelles générations. Là. Les générations passées, ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu. Ils avaient honte de revenir en mission à 2h de l'après-midi. C'est peut-être fou ce que je dis là. Hein. Moi je sais mes anciens, moi je suis parti, c'était Ézéchiel, mon ancien, Kouri, Faïm, là je suis de Paris, c'était des Parisiens. Je suis parti, mais mon père il n'était pas chrétien, j'étais étudiant, il venait de se convertir, on suivait la mission, c'était la mission de mes anciens. Je me rappelle qu'il me disait, Ézéchiel, il dit, c'est peut-être fou ce que je vais vous dire, c'était les années, c'est de 2000 ça. Et ben il disait, c'est un bon métier, tu fais les marchés, c'est un bon métier. Il dit, tu parles de Dieu aux gens et tu rentres pas tard. Moi, je ne comprenais pas tout. Mais la peur qu'ils avaient du témoignage, qu'on croit en associer un pasteur à un businessman. Ils avaient peur, les anciens avant. C'était comme ça, les frères, vous ne me faites pas peur. Dites pas amen. Amen. Pas ce qu'ils ont, les frères, là. C'était comme ça, les frères. Hein, Gérard? C'était comme ça. C'était, rentre pas trop tard. Les premiers frisés, là, l'ancien frisé là, d'Argentan-sur-Creuse, je me suis arrêté une fois un mois avec l'église, j'avais pris l'église avec les frères, et puis il me disait ça. Il disait, nous, on s'est convertis, on priait le matin, Seigneur, et il disait pas, donne-moi du travail, donne-moi 3 âmes ce matin. Il dit, on allait chiner, on témoignait, Madame, le Seigneur il est vivant, on priait pour les malades, comme ça. Et une fois qu'on avait eu les 3 âmes, là, qu'on avait prié pour un malade, témoigné du Seigneur à 3 personnes, après on dit, Madame, on vend ça. Le commerce, il naît après l'évangélisation. Quelle beauté, mes frères. Vous me mettez à bout. Je vous le dis, vous me mettez à bout. Arrête de réfléchir. Ramène un petit peu, on dirait que vous êtes... Regardez comment qu'ils étaient, la peur. Élisée refuse 60 millions d'euros. Et puis le petit étudiant qui commence là pour des clopinettes, pour 60 millions d'euros, 60 000 euros. La petite la différence. Je ne sais pas, ça représente 1% ou 0,1%. Je n'ai pas fait le calcul. 10%, tu crois, toi? 60 000 euros, combien il y en a? 60 000 euros, 6 millions d'euros. Ah oui, c'est 1% ou 0,1%. C'est rien. Excuse-moi, Pascal. Pour rien, pour des miettes. Écoutez, les frères, on est en train de perdre notre valeur pour des miettes. On est en train de perdre notre témoignage. Tu vas dire quoi à ta fille après? Mais toi, chrétienne, ma fille, digne du monde. Jamais tu m'as dit, on l'a vu, je l'explique souvent le témoignage qui disait lequel la mère chrétienne, là, elle disait à sa fille qu'il fallait qu'elle va à la réunion, tout ça. Elle s'habillait pas trop comme une chrétienne, elle aimait le monde. Sa fille, elle est partie d'un mariage païen, le demain, elle l'a réveillée le matin. La petite, elle s'est réveillée, est-ce qu'il y a, maman? Il y a quelque chose. Alors, comment c'était le mariage? C'est rigolo, mais c'est pas du tout rigolo. Parce que la petite Awa, jamais elle a dit, ma fille, il y a Joanito qui vient, elle va l'écouter, l'homme. Il y a Gérard, il y a le frère, Fortuné, n'importe qui prêche, voilà. Ma fille, à la réunion de jeunes, vas-y, ma fille, convertis-toi. Elle a jamais, ma fille, elle a jamais eu cet empressement-là. Et là, elle voit le gros mariage mondain avec les gros païens, là.
La mère, elle me explique-moi tout, fais-moi voir tout. La petite a dit, ma mère, elle a dit, elle n'a rien compris. Elle n'est pas chrétienne. Je vous promets qu'il y a à cause des gens qui vivent mal, des chrétiens qui vivent mal. Ça arrivait à Lot, hein. Comme il a dit à ses deux beaux-fils, il faut s'en aller. Ils vivaient tellement mal, il parut à leurs yeux comme un plaisantin. Merci en gitan comme un clown. Voilà, c'est des conneries dans un cirque. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre qu'il y a des mauvaises courses. Puis j'avance rapidement. À chaque fois que je dis j'avance rapidement, je regarde mes TikTok, je meurs pour les dire. C'est énervant, hein. Je ne sais plus quoi faire. Alors je vais continuer, puis j'arrêterai comme j'arrêterai. Paul, il nous met en garde à la fin des temps, il dit ça. La course aux richesses, la course à ce qui est agréable, la course à la bonne vie, la course à avoir beaucoup d'argent. Paul nous met en garde à cette course-là et il dit, 1 Timothée 6 au verset 10, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. » Et possédés? Je ne suis pas possédé par le diable, je suis possédé par les sous. J'en ai peut-être pas parce que c'est pas obligé. Et s'il y a des gens qui sont bien ici, que le Seigneur vous bénisse. Sois pas jaloux, ça peut peut-être t'arriver aussi. C'est très bien, mais il y a des gens qui sont très pauvres et puis qui mourront comme ça aussi dans leur cœur. Étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Croyez-vous, je vous pose la question, et puis je prends tout de suite la suite. Croyez-vous que comme un chrétien est lancé dans une course comme je viens de décrire, croyez-vous que comme une femme chrétienne elle est lancée comme ça là, que, je sais pas moi, on est dans des conditions, on est dans des endroits où ça va pas, mais on dit rien, on fait comme si c'est rien. Tu vois pas que les petits sont là-bas. Tu vois pas qu'ils sont avec des gens de la cité là-bas. Contrôlez ce que je veux dire. Tu vois pas qu'ils vont toucher à des choses qui ne vont pas, que ça va pas ou qu'on est là. Oui, mais on fait nos affaires là. Casse-toi. Casse-toi de là, Yarlo. Vaut mieux être pauvre. Traduction biblique, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine des boutiques de l'avenue Montaigne avec l'angoisse, avec des querelles. Écoutez, quand le diable voit que le foyer là-bas, le pasteur, le chrétien, la chrétienne, quand il nous voit, vous croyez qu'il va vouloir dire arrête, arrête, tu vas perdre tes petits, ils vont aimer le monde, tu vas leur diffuser l'amour du monde dans leurs veines. Comme les petits, tu vas leur parler, sa petite, ça sera une grande orgueilleuse. Comme Dieu mettra le petit chrétien qu'elle aurait dû se marier là. Parce que Dieu, il a des projets pour vos enfants. Moi, je priais pour mon petit qui est là, j'en ai 3. Ils n'étaient pas nés et j'étais pas marié. Je priais pour mes enfants. Comme tous les chrétiens, je pense. Je priais mon avenir, Seigneur, place-moi une compagne. Le jour tu me donneras des petits, je t'indigne l'eau des garçons, je voudrais que tu me donnes des fils, Seigneur. Il m'a donné 2 fils, une fille. Je dis, Seigneur, bénis mes fils, Seigneur. Tu béniras leur avenir. Bon, si on ne prie pas pour ça, pourquoi on va prier? Alors j'ai prié pour mes petits. Mais moi, mon petit, qui aurait dû être élevé dans la simplicité chrétienne, dans les valeurs. Moi, je ne dis pas qu'il faut avoir une savate. Marcher comme ça, là. Tu peux pas avoir un costume, j'ai un costume sur moi ce matin. Tu n'es pas obligé de faire pitié. Il ne faut pas faire pitié, de toute façon, c'est pas bon. Il faut le minimum. Je ne vous parle pas du luxe du monde. Mais vous pourrez avoir des belles choses, des choses de valeur, d'une sobriété, quelque chose qui n'est pas choquant, qui n'appartient pas. Laissez à César ce qu'il y a à César, le monde, et à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Il y a des choses, l'auto elle est trop importante pour toi mon cousin. Renonce. Je ne vais pas dire de marque d'auto quand même, Seigneur. Je ne vais pas me lancer dans le marketing automobile. Achète une belle auto sobre, même qu'à vaut un prix. Même qu'à vaut un prix, même que... Achète une auto que les gens vont... Fais attention que tu ne sois pas un objet de scandale, un objet de choc. Fais attention que l'auto, elle n'enlève pas ta force. Vous imaginez, une grosse 360 Spider, ancienne, la Ferrari, là.
Il y a une grosse Ferrari là. Et puis moi je finis mon message. Et je porte 2 secondes. Et je monte dedans. Ma femme a un gros chine à l'arrière. Voilà. Puis je pars. Je me prenais des tomates. Crève. Maman. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais moi aussi je me jette des tomates à moi. Vous avez raison. C'est fini la prédication. Ah oui, si tu saurais, c'est un prêcheur. Combien qu'on a de prêcheurs, mon frère. Vaut mieux béguer. C'est pas grave, vis bien. Prêche moins bien, vis bien. Amen. Amen. Alors je reviens là-dessus, le petit exemple, à ton petit qui aurait dû se marier, qui s'était préparé, que Dieu avait préparé une petite campagne. Il aurait dû être dans le ministère. Il aurait dû continuer le service, le relais. Pas bon, mon frère, hein. Pas bon, hein. Hop, ton petit qui vient aux études, sa petite femme, ils sont bons, qui sont là de chez vous, que vous aimez. Pas bon, hein, Seigneur, quelle beauté. Mais ton petit, ta petite, tu les sens tellement orgueilleux que celui que Dieu avait préparé est trop inutile pour eux. Ah non, un peu de fume, un peu le vilain qui n'est même pas chrétien, il vient à la Réunion, mais il n'a rien compris, il n'est pas chrétien, il a été baptisé par deviné, il n'est pas chrétien. Ah oui, il y a des pasteurs qui mourront pour baptiser les gens. Pas aussi, je dis, les frères. Appelle-nous, mon cousin, là. Moi, je m'occupe de l'église de Toulon. On est 4 responsables là-bas. S'il y a un Toulonnais qu'il faut le baptiser, appelle-moi. Appelle Bambi, un ancien, n'importe qui. Appelle Sté de la région, si tu veux. Les frères, on a un garçon de chez vous. On peut le baptiser. Non, mon frère. Non, laisse-le rentrer, on va s'occuper, nous, de le baptiser. Je peux pas le baptiser, moi. Ça fera pas 12 au lieu de 13. On en a fait 50 et nous 40. C'est pas détruite, t'as vu? Non. On baptise des gens, ils sont pas chrétiens, mon bon Gérard. Les anciens, c'est pas un problème que je te dis là. C'est vrai ou pas? C'est pas facile à prêcher. J'ai besoin de soyez avec moi, les frères. C'est un petit peu long, j'ai besoin de soyez avec moi, les frères. En vérité. On a des gens, pareil, on est des étudiants, on veut pas, nous. Un étudiant, j'ai rappelé le téléphone d'hiver. Je dis, j'appelle Steve, je fais la guerre, mon cousin. Mais non, je veux pas. Mais comment ça se fait que tu le lèves, toi? On veut pas, nous. Bardou, il a pas le témoignage, il correspond pas. Alors je dis, écoute, j'ai avec Steve. Ah, il faut faire ça. Il faut faire ça. Allume ton cerveau, cousin, là. Ah, t'as de l'orgueil, tu veux des étudiants. Ah. Ça te rend un peu plus de notoriété, plus de... Ah, bénis-moi, Seigneur. Enfin, les frères, je reviens là-dessus pour que je sois béni. Le diable, il voit tout ça. Il voit qu'on est en train de diffuser l'amour du monde dans nos enfants. Il voit qu'on est en train d'apprendre à nos petits. Si tu vois, il a 6 mois, il a un petit... Il y a des petits-enfants, j'ai écouté sur la place, là, il a 4 ans, il parle. Le chèque de la maison, les machins. On rigole, mais c'est pas rigolo. On met l'amour du business dans nos enfants, ça ne va pas marcher. La petite, elle a 4 mois, elle a les petits talons, les petits sabots là, elle est sur un marche-au-pied. Et elle lave les assiettes. Mais à 10 ans, elle avait un foyer, elle là. Mais oui, bon. Ben oui, hein. Donne-y des poupées, bien longtemps. Jeu de 0 à 3 ans. Jeu de 3 ans à 6 ans. Vas-y voir, mais ce qu'on fait, nous, on apprend à les enfants des petites filles. Ils ont 3 ans, on leur met 15 ans, là. Alors après, ma petite, c'est toi. Et toi, dire, c'est toi. C'est toute ta faute à toi. Alors j'arrive à ça. Ah ben moi, je suis convaincu du message. Voilà, c'est bon. C'est pas vous, moi je suis convaincu. Moi je suis convaincu, voilà. Et maintenant je finis la suite. Alors le diable, il ne veut pas nous arrêter. Hein. Au contraire, comme il voit ça, il nous aide. Il nous donne des moyens, il nous fait tomber des maisons. Bah, on révèle que c'est vrai. Tous les sous que tu gagnes, là, c'est pas Dieu, c'est le diable des fois. Ah, je vais me servir d'un ancien dès que ça vient un peu oublier des anciens. Jacob. Ah, ça fait du lourd quand même. Hein. J'étais avec lui en Italie, il dit viens voir fils. Il me fait voir un texte. Il dit regarde. Abraham et Lot, ils se disputant à cause des brebis.
C'est pas eux, hein, c'est pas les brebis, c'est les bergers qui se disputent. Tu sais d'où c'est qu'ils n'ont les brebis? Ben non. Ben regarde en lit. Abraham part en Égypte et le pharaon d'Égypte donne des brebis. Donc c'est les brebis du monde, c'est l'argent du monde qu'a fait le neveu et l'oncle se disputer. Écoutez, le diable, il a des brebis, il a des maisons, il a du pognon. Pour tous ceux qui veulent courir les mauvaises courses charnelles, il dit, je vais t'aider. Comme Géasi, il court derrière le char, c'est marqué, j'ai pris la référence, verset 21, je vous le cite parce que j'ai plus le temps de lire. Comme il court derrière le char, hop, Naaman il s'arrête, arrêtez tout, hop, Naaman il va. Naaman il vient à sa rencontre, Naaman il facilite, Naaman aide. Écoutez, le diable nous aide, il ne va pas nous arrêter, il veut nous aider dans ces mauvaises courses, il veut qu'on se perde, il veut qu'on devienne des pasteurs. Ah, si tu vois, lui, c'est une catastrophe. Il veut qu'on perde notre témoignage, notre crédibilité. T'es pas crédible. Ça t'explique une expérience, les gens ils croyaient pas. Là, il y a la dégaine que t'as. Il y a l'habit, les habits, surtout. Le pantalon, il a raison, le blason, il faut une opération pour le mettre. Il n'est pas serré le pantalon sur toi. On est belle d'amour. C'est l'amour. Il n'y a pas de mode pour dire. Il n'y a pas de mode. Elle est là, notre mode, à nous. Là. Elle est là. Nos habits sont là. Les tenues vestimentaires. Il y en a qui disent, ça aussi, ça ne m'énerve pas de ça. Il y en a qui disent, oh, je ne fais pas de la morale. Je ne fais pas de la morale. Mais c'est de la doctrine. C'est l'enseignement de Paul. Il dit, je veux que la femme vêtue d'une manière décente ne se parle de stress et d'or et de bijoux. C'est pas un petit bijou comme vous pouvez avoir, les frères. Puis attends, les sœurs. Et attention, il y a des bijoux qu'il faut peut-être que tu enlèves. Parce que des fois, moi, on se reprend, il ne faut pas le dire. Mais si, je le dis. Il y a des bijoux qu'il faut peut-être enlever qui ne correspondent pas avec un chrétien et une chrétienne. Il dit, je veux qu'elle se parle avec pudeur et modestie. Avec pudeur. Vous savez, si vos vêtements, on ne peut pas vous regarder, mes soeurs. Si votre foulard, il n'est plus sur votre tête, sur votre genou. La robe, là, après le message, va l'acheter. Voilà, alors tu veux être une grand-mère et puis tu veux être une jeune fille, quoi. Si vos habits, il faut qu'on abaisse la tête, ce n'est pas des habits de la parole. Écoutez, la Bible parle de tout. Alors si le diable il nous voit là-dedans, il va nous lancer. Et j'arrive dans ça. Je voudrais que Dieu soit béni. Mon Père d'amour. C'est bon. C'est bon, je vous cite un texte, on m'a pris. Excusez-moi les frères, j'ai pas vu ce dedans comme ça. Voilà, béni soit Dieu, c'est bon. On dira peut-être un autre livre. Vide le colis, là. Vide le colis, là. Bon, allez, je continue. Amen. Je passe la deuxième. Vous êtes avec moi? Le diable ne veut pas du tout, j'ai marqué, arrêter Géasi dans cette mauvaise course. Mais par contre, alors parce que le thème du message, à qui vous a arrêté? On croit toujours que c'est le diable. Et là, on va voir que ce n'est pas toujours le diable, que c'est Dieu. Que Dieu veut parfois nous arrêter. Que Dieu parfois veut dire stop. Que Dieu aurait voulu dire à Géasi, arrête ta course. Arrête Géasi. Pourquoi? Parce que tu vas ramener la lèpre à ta femme. Tu vas ramener la lèpre à tes petits. Tu vas perdre ton ministère. T'es l'étudiant d'Élysée. Tu pourrais avoir une suite. Tu ne feras jamais les miracles qu'il a fait. Élisée, c'était l'étudiant d'Élie. Élie, il a fait 6 miracles et une résurrection. Élisée, il a fait le double des miracles. Il a fait 11 miracles et 2 résurrections. Mais quand il est mort, il avait fait une seule résurrection. Et on l'a mis en terre là-bas. Et un jour, il y a eu une bataille. Il y a un soldat qui a été tué. Il a déroulé. Et il a tombé dans la tombe où étaient enterrés les os d'Élysée. Et quand il a touché les os d'Élysée, il est ressuscité. Amen. Il a accompli le double de son ancien. Quelle beauté! Quelle beauté
de voir une génération qui va plus loin que nos anciens. Quelle beauté de voir une génération qui va nous emmener plus loin. Et là, Géasi, lui, brise la chaîne de la génération. À cause du pognon, à cause de l'argent, il fait 0 miracle. Qu'est-ce que t'as fait, Géasi? Vous lirez, lisez votre Bible, lisez, c'est une merveille, le livre des rois. C'est de l'or, du bonheur, c'est merveilleux. C'est de l'historique, c'est merveilleux. Il est devant le roi, il parle, t'expliques quoi, Géasi? J'explique les miracles de mon ancien. Et les tiens, j'ai rien. Moi, je suis un pauvre trimard spirituel. J'ai eu les talents d'argent, j'ai eu le terrain, j'ai eu l'auto, j'ai eu les vacances. Si tu vois mes photos, je suis là-bas avec les tigres. Je suis là-bas avec les perles polynésiennes. Je suis là-bas. T'as un album du monde, mon petit copain. Les photos de Dieu, les malades guéris, les conversions familiales, les fils qui se droguaient, qui ont arrêté de se droguer. Les bénédictions, ils sont où? Il n'y a rien. Alors vous ne croyez pas que Dieu aurait voulu dire à Géasi, stop Géasi, arrête-toi! Arrête-toi, tu vas tout perdre. Repars là-bas en arrière. Et ce matin, je voudrais vous me donner le temps, je vais vous parler de ça. Quand Dieu veut nous arrêter. Quand Dieu veut nous arrêter. La Bible dit, le psaume 46, verset 11, Dieu dit, arrêtez-vous! Parfois Dieu met des stops. Et c'est le mot, c'est ça le mot que j'avais vu faire. Tout ce que j'ai prêché avant, là, c'était le rêve, là. Que je voulais me retenir de le dire, tout ce que j'ai prêché avant. Mais le message que Dieu m'a donné, c'est là ce que je dis maintenant. Amen. La retraite que Dieu nous a donnée à Bacon, là, c'est une retraite pour nous arrêter. Arrête-toi, stop. Comment? Arrête-toi, arrête. Dieu veut nous arrêter. C'est une grâce d'être arrêté par Dieu. C'est une grâce. Quand Dieu arrête notre service, quand Dieu nous arrête notre activité, quand Dieu nous arrête. Et il dit, arrête-toi, je vais te bénir. Amen. Arrête-toi. C'est bon. Arrête-toi, je vais trop lancer pour ta vie. J'ai marqué ça, moi, quand Dieu nous arrête, c'est pour mieux nous faire repartir après. Ceux qui n'ont pas voulu être arrêtés par Dieu, non, je continue. Samson, arrête-toi, Samson, arrête-toi. Non, je m'en tirerai comme les autres fois. Il est mort, les yeux crevés, il a tout perdu. Quand Dieu nous arrête, c'est une grâce. La retraite, il est temps que tu t'arrêtes. C'est une retraite pour t'arrêter. Arrête ton business. Ton téléphone là, laisse-le dans ton camping à partir de maintenant. À la retraite, ça commence. Prends-le plus avec. Attends, j'ai un client. Voilà. Ben, perds ton client. Et prends-le comme tu veux, j'ai dit. Perds ton client et t'en redonneras un autre après. Arrête tes clients, arrête ton business, arrête tes projets. Comme à fini, on va là-bas. Enfin, les sous que tu as mis sur le voyage, perds-les. Je connais un garçon, moi. Un jeune garçon, il devait faire un voyage avec des copains, des chrétiens, et quelques convertis qui on parle de ça, c'est lui, une trentaine d'années. Et puis le garçon, il devait partir, là, et comme il devait partir, là, à un moment donné, il y avait 700 € sur le voyage. Et puis le Seigneur, il a mis dans son cœur qu'il ne voulait pas qu'il y aille. Il n'a pas été, il a été, comment? Ben, je les perds, il les a perdus. Quelques semaines après, le Seigneur l'a appelé au ministère. Le voyage, là, il aurait été, c'était une porte. Vous avez vu, il y a des portes qu'on rouvre qu'on ne pourra plus jamais être les mêmes. Le courant et l'eau. L'eau bénie du Seigneur de la place de Mâcon. Le courant et l'eau, le jour qu'on l'a découvert, c'est une porte qui nous a rouvert, qu'on ne sera plus jamais les mêmes. Avant, on prenait des places loin des gadgets. C'est pour ça qu'on n'avait pas de problème. On rentrait dans des champs de vaches, on s'arrangeait avec un fermier. Alors maintenant, il nous faut l'eau, le courant, c'est bien. C'est un confort, mais qui nous a empêchés d'être les hommes qu'on était avant. Écoutez, il y a des portes que Dieu ne veut pas ouvrir. Force pas sur les portes qui sont fermées. Quand Dieu arrête une porte dans ta vie, laisse-la le fermer. Laisse Dieu fermer cette porte. Dieu veut nous arrêter. Il nous arrête pour nous faire repartir plus loin. Paul est là, c'est un religieux, c'est un homme qui sert Dieu. Il est sur le chemin. Paul l'arrête, acte 9, sur le chemin de Damas. Et comme il l'arrête, là, son arrêt, il est plein d'activités, plein de... La fièvre du service, elle est dans lui. Dieu l'arrête. Et il va l'arrêter pendant 3 jours. Paul va jeûner pendant 3 jours. Il est aveugle. Il est allongé dans une rue qu'on appelle la droite, chez un homme. Et à un moment donné, il est là. Pendant 3 jours, il jeûne et il prie. Et Dieu envoie un serviteur. Il est arrêté. Dieu l'a arrêté. Et quand le serviteur est pris pour lui,
il y a des écailles qui tombent de ses yeux. Il se convertit, il passe par les eaux du baptême. Et de Saul, il devient Paul. Dieu l'a arrêté pour le transformer. Écoutez la retraite là. Dieu veut t'arrêter pour te transformer. Amen. Quand Dieu arrête un homme, il y a des écailles qui tombent. Si tu te laisses arrêter, si tu comprends qu'il faut que tu arrêtes, arrête ta vie, tu l'as menée d'une façon que Dieu n'est pas d'accord. Dieu t'envoie, tu as 25 ans, c'est pas pareil, tu as 60 ans, même que tu as 60 ans. À 75 ans, Abraham est parti. Un vieux bonhomme. À 60 ans, Jacob a commencé l'œuvre en Italie. Ça fait 30 ans qu'il travaillait, mais l'œuvre vers les Sinti, l'œuvre, la mission qu'on connaît, elle a 60 ans. À 80 ans, Moïse a commencé son ministère. À 85 ans, Caleb a pris la montagne. Écoutez, même que tu as vécu toute ta vie, mais si ta vie, Dieu dit stop, j'en peux plus de ta vie. Je peux plus, l'homme que t'es, la femme que t'es, le style de chrétienté. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Ben arrête-moi, Seigneur. Arrête-moi, Seigneur. Fais tomber les écailles de mes yeux. Arrête-moi, Seigneur. Samuel dit à Saül, 1 Samuel 9, 26, il dit Samuel dit à Saül, arrête-toi maintenant et je te ferai entendre la parole de Dieu. Vous savez, quand des fois on ne peut plus entendre la parole de Dieu parce qu'on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. L'autre, il vient, le message d'une vie, on n'exécute pas. On est là, on est en train de, dans nos activités là. On est là en train de réfléchir à tout là. Et Samuel dit à Saül, faut que tu t'arrêtes. Et si tu t'arrêtes, je vais te faire écouter la parole de Dieu. Écoutez dans cette semaine, que Dieu nous arrête, mes frères et sœurs. Que Dieu nous arrête, j'avance rapidement. Il dit à David, dans 2 Samuel 9, 25, David avait vécu une bataille contre les Philistins. Et il dit à David, il dit sur David, il dit, arrête-toi. Il dit en dessous les mûriers. Et il dit, lorsque tu entendras mes pas dans la cime des mûriers, et dit, t'iras à la bataille. Je serai avec toi. Écoute, j'ai marqué ça, moi. Dans cette retraite, arrête-toi. Et attends les pas de Dieu dans la cime des mûriers. Arrête-toi. Qu'est-ce que tu fais? J'attends Dieu, mon frère. Amen. J'attends Dieu, mon frère. Gloire à Dieu. On fait, allons-y, faisons. Non, on ne fait plus rien. Arrête tout. Arrête tout. J'attends Dieu. J'attends Dieu dans la retraite. Je ne veux plus toucher mon téléphone. Les commissions, les machins, je veux plus. J'arrête tout. Une semaine d'arrêt. Pour que Dieu nous parle. Pour que Dieu nous change. Pour que Dieu nous relance. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Il y a eu des moments donnés, écoutez les frères. Il me faut 10 minutes. J'essaye de finir en 10 minutes. C'est bon? Il y a eu des moments donnés où le peuple n'était plus capable de s'arrêter pour voir si Dieu était toujours avec eux. Il y a eu des moments donnés où ils étaient là, ils n'étaient plus capables de regarder. C'est marqué, je vous le lis, c'est marqué dans 1 Samuel. Écoutez bien, j'ai marqué ça, il y a eu des moments où le peuple n'était même plus capable de s'arrêter pour voir si Dieu était toujours avec eux. Ça vous est déjà arrivé, les frères? Vous roulez, moi je suis un dino. Je roulerai tout ce que le camion il donne, je roulerai. Ma femme a fait que m'appeler, je décroche plus le téléphone, je sais qu'avec je roule doucement, avec le camping. Et des fois je fais ça là, je guette. Allez à la Belle-Ouette, derrière là. Elle n'est plus là. On roule et on regarde même plus si derrière nous il est toujours là. Des fois on court et puis il voudrait dire arrête-toi, tu vois pas que je suis plus avec toi. Alors il y en a qui disent ah un chrétien, Dieu il est toujours avec. Alors là, lisez bien votre Bible. Il y a beaucoup d'hommes qui croyaient que Dieu était avec eux et Dieu n'était plus avec eux. Dieu c'est pas un bibelot, hein. On le met là, il bouge pas. Hein. Si Dieu tu vis mal, tu vis le péché, tu vis la mondanité, tu vis comme bon te semble, tu cours après les choses de la terre, je te promets que Dieu se retire. Du moins il retire son amour d'approbation. Et puis je lis le passage, écoutez bien. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël, les chrétiens, furent battus par les Philistins. Les chrétiens battus par le monde. Ils tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au campement et les anciens dirent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?»
Même pas ils s'en posaient la question, ça fait des jours que Dieu n'est plus avec eux. Il est juste avec Samuel, le jeune prophète qui va démarrer là. Même pas ils se posent la question de dire comment que ça se fait que ça ne va pas pour nous? Comment que ça se fait qu'on n'a plus la paix de Dieu? Comme ça se fait que je dors plus le soir? Comme ça se fait que j'ai besoin? Tu vois, si je ne peux pas changer mon camping, je meurs. Tu vois, si j'ai pas la bille là. Tu vois le blouson qui a sorti, le nouveau blouson là, la nouvelle marque, comme ça là. Non mais c'est pas le même, il a l'ancien, lui, le nouveau, il est comme ça. Si j'ai pas le nouveau blouson pour ma petite, je suis obligé de l'avoir. On ne se pose pas la question comment que ça se fait qu'on a besoin des choses de la terre comme ça pour être heureux. On ne se pose pas la question pourquoi qu'on a besoin des possessions matérielles pour être heureux, alors qu'un chrétien est heureux parce qu'il a Dieu. La force du témoignage chrétien, c'est j'ai besoin de rien. C'est ça le témoignage chrétien. Et il n'y a pas besoin de parler des gens de où ils vivent. Les riches regardent les gens, le gros inconverti, ils regardent normalement le chrétien. C'est pas obligé d'être pauvre, c'est pas obligé. C'est un exemple que je donne de pouvoir avoir du bien. Mais même si tu as du bien, tu dois sortir ça. L'homme, il dit, toi, son camping, c'est pas important. Ce qu'il a, c'est pas important. Tu sens que sa richesse, c'est autre chose que son matériel. Sa richesse, c'est Dieu. Alors on ne se pose pas la question. Et regardez les anciens dans l'état qu'ils sont. Hein. Là, hein. Pas là, hein. Là, non, la parole que je vais dire. Regardez les anciens ce qu'ils disent. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Je ne sais pas si vous voyez l'anomalie, les frères. Allons chercher la boîte de 1 mètre en bois avec de l'or dedans, une boîte en bois. Allons prendre la boîte va nous délivrer. La boîte va venir, elle va nous délivrer. Il n'y a pas une anomalie? Vous n'auraient pas dû dire, allons chercher Dieu, qu'il vienne nous délivrer. Là, ils ne cherchent plus Dieu, ils cherchent des techniques. Lâchez une technique. Alors faisons comme ça. Il y en a qui croient que il faut savoir faire, sans pas y aller, il faut faire un appel, il ne faut pas faire ça. C'est pas une technique, mes frères. C'est pas un savoir-faire, c'est Dieu qui fait. Il ne faut pas qu'on apprenne à trouver des techniques, il faut qu'on apprenne à trouver Dieu. Et j'avance rapidement, que Dieu soit béni. Je termine. Le Seigneur arrête une femme. Vous la connaissez? Marthe. Vous avez vu les deux sœurs, elle est là, elle court, elle serre, elle passe à droite, elle passe à gauche. À un moment donné, elle vient, Seigneur, ça ne te fait rien comme ça. Le Seigneur, il l'arrête. Aussi, quand on dirait, je ne sais pas moi, aussi quand on dirait un frère, Nicolas. Donc je veux l'arrêter, il est là, Nicolas, oh, ça arrête. Quoi? Le Seigneur arrête Marthe. Pourquoi? Parce que, regardez, la Bible dit ça. Dans une version étrangère, elle dit Marthe absorbée par le service. Elle est absorbée, son cœur, son esprit absorbé par le service. Et le Seigneur voit ça et il dit Marthe, arrête-toi. Il dit t'es trop pris par cette chose-là. Écoutez, Dieu veut nous arrêter parfois parce qu'on est absorbé par la vie. On n'a plus le temps de rien. Il y a de la poussière sur notre Bible. Ça fait des semaines qu'on la lit plus, ça fait des semaines qu'on prie plus. Parle pas de la prière, que quand tu es dans l'auto, vous avez lu ma fille, mon fils, bénis-moi, il ne m'arrive rien de bien, de mal. Les païens prions comme ça aussi. Une vraie prière, on est absorbé par la vie, on n'a plus le temps. Et Dieu veut nous arrêter. Et je termine. Allez, c'est bon, je termine. Il y a dans la tradition juive une ville. Je finis, je promets. Je m'excuse les frères. Je finis, on va prier le Seigneur. Je vais vous parler de... Même Dieu s'est arrêté un jour. Genèse 2, verset 2, Dieu se reposa. Il n'était pas fatigué physiquement, Dieu. Le mot repos est traduit, c'est le mot sabbat. Et le mot sabbat, donc, ça veut dire cessation d'activité. Dieu a arrêté son travail, il venait de créer l'homme. Et il a passé un moment avec l'homme. La première chose qu'il a fait avec Adam, c'est qu'il a arrêté tout son travail, il a été avec l'homme. Le sabbat, c'est l'idée que Dieu nous dit « Arrête tout et sois avec moi ». C'est l'enseignement que Dieu nous donne. Cette retraite, c'est le programme qu'on a. Arrête-toi et sois avec Dieu. Comme tu vas être avec Dieu, il va te changer ta mentalité, tes idées.
Ta soif du monde, il va te l'enlever, il va te donner la soif de la parole. La soif, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Je termine ça. C'est une grande ligne. Voilà, je ne savais pas que ça allait être lent comme ça, je m'excuse. C'est une grande ligne dans la Bible. Ce repos dans les psaumes, il y a un verset, il y a un mot qui est dit, il est marqué 75 fois. C'est le mot pause. C'est traduit par Sélah. Là, tout le monde n'est pas d'accord. Pas nous les gitans, hein, puisqu'on ne fait pas trop de traduction biblique. Mais tous les auteurs, les traducteurs de Bible, ils ont eu plus. Mais la majorité s'accorde à dire que Sélah, ça veut dire pause. Et on dit que, vous savez que les psaumes, c'est des cantiques. Vous savez, quand on jouait psaumes avec instrument à cordes, avec la chorale de Corée, psaumes comme ça, les psaumes, c'est des chants. Et quand il y a le mot pause, qui est marqué pause, c'est là, on dit que les joueurs, ceux qui avaient leurs instruments, devaient poser leurs instruments, ils devaient s'arrêter. Ils devaient s'arrêter et puis avoir un temps avec Dieu. Entre deux psaumes, il y avait une pause qui s'imposait. Et vous savez ce que c'est notre retraite là? C'est un Sélah. C'est une pause. Dieu veut nous arrêter pour le retrouver à lui. Il y a une vieille histoire, les Indiens, on disait ça, c'est Thomas Bress qui disait ça. Il disait que les Indiens, qu'ils avaient pris un guide européen, il l'avait venu là-bas en Amérique, là, et quand les Indiens marchaient, les Européens voulaient vite découvrir le pays. Et à un moment donné, ils voyaient que les guides, les guides indiens s'arrêtaient. Et puis ils s'arrêtaient, puis ils disaient, qu'est-ce qu'ils font? On s'arrête. Ils s'arrêtent, on perd du temps. Et puis le traducteur, il a parlé avec eux, il a dit non, ils s'arrêtent, il dit, ils attendent leur âme. Ils ne comprenaient pas. Leur âme, leur cœur, si vous voulez. Ça allait trop vite pour eux. Et ils savaient que s'ils continuaient à ce rythme-là, ils allaient perdre leur cœur. C'est beau les frères, hein? Vous avez déjà vu qu'on perd notre cœur des fois tellement qu'on va vite? David Wilkerson, il dit, la pression fait perdre la compassion. Vous avez vu comme tu as trop de pression, trop vite, tu as vu la raison, oh, ben ça va comme ça. On perd notre cœur. Et je termine maintenant. Et la tradition juive a dit qu'il y a beaucoup de villes en Israël, mais il y a une ville qu'on appelait Mitzpah. Et il y avait, c'est la tradition qui explique ça, il y avait dans cette ville, il y avait des bains d'huile naturels qui avaient été remplis, puis qui étaient par un flanc d'une montagne comme ça. Et on appelait cette ville, à cette époque-là, on disait l'onction de Mitzpah. C'était des bains d'huile chauffés. Et on dit comme ça que cette huile-là avait pour effet de renouveler le corps des guerriers. S'il y avait des problèmes de peau, des blessures, ça renouvelait. C'était des bains de régénérateurs, des bains qui renouvelaient. C'est un peu le message que tu as prêché. Et quand les guerriers venaient, ils ne pouvaient pas continuer leur service militaire. Ils devaient faire une pause. Le général, il disait, toi, il faut que tu ailles à Mitzpah. Il faut que tu arrêtes ton service. Il faut que tu fasses une pause. Il faut que tu fasses une retraite. Tu vas aller à Mitzpah, tu vas enlever tes équipements. Tu vas enlever tes armures. Tu vas enlever tes cartes bleues. Tu vas enlever tes carnets de devis. Tu vas enlever tu vas tout enlever. Et tu vas rentrer dans le bain. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu ne feras rien. Tu vas juste laisser l'huile d'onction agir. Eh bien, j'ai fini. Écoutez, frères et sœurs, il faudrait que cette retraite-là, ça soit pour nous l'onction de Mitzpah. Il faudrait qu'on puisse arrêter tout. Cesser toute activité. Mais commence à mettre ton foulard. Commence à fermer tes yeux. On est dimanche, il nous reste 7 jours. Seigneur, je veux faire cette pause. Je veux que tu m'arrêtes, Seigneur. Je sens que j'ai le besoin de m'arrêter. Je sens que j'ai le besoin de stopper. Et je veux entrer dans cette huile qui va me renouveler. Alors, frères et sœurs, qui vous a arrêté? Dans cette semaine, vous savez qui est celui qui veut vous arrêter? C'est Dieu. Dieu veut t'arrêter pour te renouveler, te soigner, te remettre, te recoacher, te remettre sur la bonne voie et te relancer dans ta vie avec lui. Seigneur, merci. Merci pour ce qui se fait. Merci pour ce matin, Seigneur.